soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Chers auditeurs et chères auditrices, nous allons écouter la lecture d'une partie d'un extrait du réseau Rambala qui concerne lu par une fervente catholique qui concerne le félon Roncalli. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni, Sancte Spiritus, repleturum corda fidelium, et tui amoris in eis ignem ascende. Emite spiritum tuum et creabuntur et renovabis facem terrae. Benedicta si Sancta Trinitas, atque in divisa unitas, confitebimus rei, quia fecit nobiscum misericordiam tuam. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritum, quam dilecta tabernacula Domine virtutum, concupicit et deficit anima mea in atria Domini. Étudions ensemble le mystère d'iniquité pour comprendre ce qui nous occupe dans cette audio et ce qui nous occupe depuis avoir compris que cette église entre guillemets conciliaire n'est pas l'église catholique. Il faut investiguer, il faut rechercher les informations, il faut chercher la vérité tout simplement. Cette vérité, lorsque je l'ai découverte, que tout était mensonge, que je n'étais pas dans l'église catholique, mais dans une secte qui en fait ne professait plus du tout les dogmes catholiques, mais était une religion un petit peu universelle, cette religion universelle qu'il prépare. J'ai tout quitté lorsque j'ai fait donc ce témoignage dans une autre audio. J'ai expliqué dans les grandes lignes pourquoi j'avais quitté ma paroisse. Voilà, plusieurs ouvrages peuvent être bien sûr consultés. Les ouvrages des auteurs antilibéraux, donc notamment du 19e siècle, début 20e siècle, notamment Monseigneur de Lassus, la conjuration antichrétienne. Mais il y a tellement d'autres auteurs, Monseigneur Join, l'abbé Baruel, tous des auteurs antilibéraux qui ont eu également à essuyer des représailles, mais qui étaient courageux dans ce 19e siècle pour annoncer justement les turpitudes de cette église, contre-église. Au lieu de l'appeler l'église conciliaire, on pourrait l'appeler la contre-église, ce qui est plus approprié. Dans cet audio, je vais lire le chapitre 13 du livre Le réseau Rampolla et l'Église, l'éclipse de l'Église catholique, ou les infiltrations de la maçonnerie ecclésiastique dans l'Église, de l'auteur qui a pris le nom de plume Henri Barbier. Chapitre 13, le félon Roncalli entre en scène. Pie XII décède dans les circonstances pour le moins suspectes le 9 octobre 1958, 2 ans avant la publication annoncée du troisième secret, 1960. Le 15 août 1950, le Saint-Pontife avait pris le temps de condamner les thèses du jésuite hérétique, gnostique et franc-maçon, Teilhard de Chardin dans son importante encyclique Humani Generis.
L'intéressé fera semblant de ne pas comprendre, n'ayant pas été nommé dans le texte pontifical par Pie XII, à la différence de saint Pie X qui avait nommé Marc Sangnier et Sansillon lorsqu'il les avait condamnés. Saint Augustin agissait de même lorsqu'il rédigeait un traité contre tel manichéen ou tel hérétique. Nommer, c'est agir en antilibéral. L'antilibéral nomme l'ennemi. Pie XII, malheureusement, était déjà entouré de traîtres qui ne lui obéissaient plus. Un jour, montrant la porte de son bureau au marquis de la Franquerie, Pie XII lui déclara « Mon autorité s'arrête là », propos rapporté par notre vieil ami. La situation de Pie XII était incomparable à celle de Louis XVI au moment de la Révolution. C'était une fin de règne. Les progressistes n'en faisaient plus qu'à leur tête. Les frères ne l'écoutaient plus, désobéissant sans vergogne. En revanche, ils exigeront une obéissance absolue de leurs ennemis lorsqu'ils seront au pouvoir après le concile. L'abbé Jean Boyer publiera de son côté un ouvrage bourré de textes accablants et de condamnations légitimes sur cette coqueluche des milieux progressistes qu'était le jésuite Teilhard, hérétique formel, falsificateur de l'homme de Piltdown, anthropologue indélicat, n'hésitant pas à limer les dents quand celles-ci n'entraient pas dans les mâchoires, tout comme les paléontologues allemands qui iront jusqu'à fabriquer de toutes pièces l'archéoptérix, prétendu chaînon manquant entre les oiseaux et les reptiles. Ô imposture, quand tu tiens les scientifiques. N'oublions pas l'énorme bévue du commandant Cousteau déclarant que la preuve de l'évolution avait été établie lorsqu'on découvrit des calécantes vivants, gros poissons préhistoriques entre Madagascar et l'île Maurice. Fallait-il être stupide à ce point ou intoxiqué par l'évolutionnisme pour ne pas se rendre compte qu'il s'agissait tout simplement d'une superbe contre-preuve? Il n'y avait justement aucune différence entre le fossile millénaire et le poisson vivant. Quoi qu'il en soit, Teilhard de Chardin était épinglé d'un Humani Generis avant que Pie XII ne rende son âme à Dieu. Pie XII éliminé, la voie royale était grande ouverte aux progressistes. Nous ne nous attarderons pas sur l'affaire du cardinal Siri qui fut élu 2 fois pape mais dut renoncer à cause des menaces de représailles sur sa famille s'il acceptait le pontificat. Menaces du réseau Rampolla bien évidemment. Le cardinal Siri n'a pas eu le courage de faire front à ces valets de Satan et de les dénoncer. D'autre part, il faut noter sa paralysie après le concile, ne se démenant guère face aux félons en place, ordonnant ses séminaristes dans le nouveau rite, dans la cathédrale de Gênes en public, et les réordonnant le lendemain dans sa chapelle privée parce qu'il doutait de la validité des nouveaux rituels d'ordination. Des bruits courts qu'il aurait aussi sacré des évêques dans le plus grand secret. Manque de courage, manque de combativité à la différence d'un Monseigneur Lefebvre, enfin, entre guillemets, Monseigneur, culte d'une obéissance indue vis-à-vis d'ennemis aux commandes, le cardinal Siri s'avère très décevant. Quelle tournure aurait pris le combat de la tradition si Lefebvre et Monseigneur de Castromayer avaient reçu le soutien du cardinal Siri? La Rome ennemie en aurait eu des sueurs froides. Il y a également une autre raison à l'éviction du cardinal Siri. Elle nous est donnée dans l'ouvrage explosif du camérier de Cap et d'épée Franco Bellegrandi, Nikita Roncalli, livre écrit en 1977 mais publié tardivement en 1994. Le Vatican exerçait une telle pression sur l'éditeur qu'il fallait montrer patte blanche pour en obtenir un exemplaire. La traduction française de ce précieux volume décapant est parue aux éditions Saint-Rémy en 2017. À la lecture de ce volume, la filiation maçonnique de Jean XXIII ne fait aucun doute. Lisons maintenant le passage suivant qui se trouve à la page 68. En septembre 1958, 7 ou 8 jours avant le conclave qui devait élire le félon Roncalli, donc Bellegrandi, me trouvais au sanctuaire d'Europe, où j'assistais à l'un des dîners habituels du groupe d'Attilio Botto, industriel des Bellia, qui aimait réunir autour de lui des individus compétents en divers domaines pour parler des problèmes relevant de ceux-ci. Ce jour-là était invité un personnage que je savais être une haute autorité maçonnique, en contact avec le Vatican. Ce personnage me dit, tandis qu'il me raccompagnait chez moi en automobile, contrairement à ce qui se murmure dans certains milieux romains, le prochain pape ne sera pas Siri, parce que c'est un cardinal trop autoritaire. Le conclave élira un pape de conciliation.
et celui-ci est déjà choisi. Ce sera Roncalli, le patriarche de Venise. Choisi par qui ? Demandai-je, surpris. Par nos représentants maçonniques au conclave, répondit placidement mon aimable accompagnateur. Il me vint alors cette question. Il y a donc des francs-maçons au conclave ? Bien sûr, me répondit-il, l'Église étant entre nos mains. Perplexe, je revins à la charge. Mais alors, qui commande dans l'Église ? Après un bref silence, il me dit en choisissant ces mots, « Personne ne peut dire qui sont les dirigeants. Les dirigeants sont occultes. » Nos lecteurs, en revanche, auront compris qu'il s'agissait du réseau Rampolla, si bien décrit par Mark Winkler. Ce réseau entendait déjà sonner, semble-t-il, les cloches de la victoire. Il entrevoyait son triomphe avec l'arrivée de celui qu'il attendait depuis 1945, après l'échec humiliant de 1903. Franco Bellegrandi ajoutait « Le lendemain, le comte Sella écrivit dans un document officiel qui se trouve actuellement dans le coffre-fort d'un notaire le nom complet de ce personnage et sa prédiction renversante, accompagnée de l'année, du mois et de l'heure où elle avait été faite. Cette prédiction allait se vérifier quelques jours plus tard. Une autre prédiction avait été faite dans ce sens, 4 ans plus tôt, par un écrivain bien connu dans certains milieux, Jean-Gaston Bardet, conseiller de Jean XXIII. En 1954, ce dernier écrira au patriarche de Venise, 4 ans avant son élection. Je sus le 13 et lui écrivis le 14 avril 1954 qu'il serait pape. Entre parenthèses, malgré son grand âge, et qu'il devait convoquer un concile, afin de surprendre tous les politiques. Comme il l'écrira l'abbé Jean Boyer lorsque celui-ci fera paraître en supplément de son bulletin Encore Fatima, l'ouvrage de José Michael, L'Église occultée ou l'Église à l'heure du grand miracle paraclétique. Dans le livre de José Michael, consacré aux exactions de l'esprit, entre parenthèses de Satan, vous l'aurez compris, Jean-Gaston Bardet était dûment cité, ce qui entraîna la colère de l'écrivain, qui prit sa plume et employa une lettre incendiaire à l'abbé Boyer. Ce dernier la reproduisit in extenso dans son bulletin à l'attention de ses lecteurs. Dans ce courrier que nous avons eu entre les mains et dont nous avons pris une photocopie, Jean-Gaston Bardet traitait Rosé Michael, pseudonyme de 2 anciennes religieuses qui n'avaient pas voulu subir le formatage du concile. Nous lui laissons la responsabilité de cette appréciation peu flatteuse. Les propos de 1954 demeurent toutefois étonnants si l'on se remémore les demandes de l'anthroposophe Rudolf Steiner. Nous avons besoin d'un concile et d'un pape qui le convoque. Il avait tout simplement suffi d'un demi-siècle pour que ce projet de la contre-église soit sur le point de devenir une sinistre réalité. Que venait faire Jean-Gaston Bardet dans cette galère ? Était-il impliqué dans le projet des hautes sectes, ou bien avait-il été instrumentalisé en cette affaire ? Bardet ajoutait dans son ouvrage Les clés de la recherche fondamentale, paru chez Malouane en 1978. Voulez-vous réfléchir à tout cela, car il n'y aura pas de temps pour tergiverser. Dès l'accession au trône pontifical, le plan doit se dérouler instantanément et surprendre tous les politiques. Cette phrase a été mise en gras dans le livre de Jean-Gaston Bardet qui précisait « Face à une telle responsabilité, il se déroba. J'insistais très fortement, il se récria bien sûr, mais fut élu le 28 octobre 1958. » Ainsi donc, devant l'indécision feinte, entre guillemets, du futur Jean XXIII, qui était du réseau Rampolla, rappelons-le encore une fois, Jean-Gaston Bardet avait dû insister violemment auprès du cardinal. Nous laissons ces faits à la méditation de nos lecteurs. Et le 28 octobre 1958, l'irréparable se produisait. Le félon Angelo Roncalli, initié maçon du réseau Rampolla, était élu pape et prenait possession du Vatican à la plus grande joie du parti progressiste, enfin vengé des affronts antimodernistes du début du siècle. On dut sûrement sabrer le champagne dans les repères modernistes. Un vieux prêtre réfractaire, aujourd'hui décédé, citait régulièrement dans ses conversations entre amis ce mot qu'il avait entendu lors d'une réunion ecclésiastique où des traîtres, en l'occurrence de religieux dominicains, avaient osé déclarer « On étouffait sous Pie XII ». On les comprend, les progressistes étouffaient du temps de l'Église en ordre. À
la stupeur générale, le félon adoptait le nom papal de Jean XXIII, nom repris de l'antipape Baldassara Cossa, Jean XXIII du XVe siècle. L'antipape Baldassara Cossa. Provocation, ou bien le félon connaissait-il la généalogie de ses ancêtres? À l'annonce du Camerlingue, proclamant le nom choisi depuis le balcon des bénédictions, beaucoup de cardinaux âgés se signèrent en entendant ce nom tabou. Tel était le modèle sur lequel s'appuyait Roncalli, écrit Bellegrandi. Avant le triomphe de 58, l'imposteur avait fait le détour par Paris en tant que nonce, où la barrette de cardinal lui avait été remise en janvier 1953 par le président franc-maçon Vincent Auriol. C'est à Paris que Roncalli se lia d'amitié avec le haut initié baron, Yves Marsaudon, du Suprême Conseil de France, très impliqué dans la tactique de 1908, ministre plénipotentiaire de l'ordre de Malte, gangréné par la franc-maçonnerie. À cette époque, les services de la Sûreté générale, qui surveillaient le félon, constatèrent qu'il se rendait souvent en loge incognito, en civil. Mais sa corpulence ne passait guère inaperçue, sans compter son minois caractéristique. Ce fut pendant sa nonciature à Paris que Rome s'émut de la situation de l'ordre de Malte et de l'implication du baron Marsaudon. L'envoyé de Rome, monseigneur Stockalper, sera berné par monseigneur Bruno Heim, prélat félon initié à la franc-maçonnerie, héraldiste réputé, qui lui affirma que la franc-maçonnerie était une des dernières forces de conservatisme social dans le monde actuel. Monseigneur Heim défendit bec et ongle son frère Marsaudon, lui aussi ce haut initié du Suprême Conseil de France, qui avait eu le mérite de faire comprendre à la nonciature la valeur transcendantale de la franc-maçonnerie, et qu'en vertu de ce mérite, la nonciature avait finalement approuvé la nomination du baron Marsaudon comme ministre plénipotentiaire de l'ordre de Malte. Le tour était joué lorsque monseigneur Stockalper, déjà abasourdi, avait tenté vainement de brandir le canon 2335, qui concerne l'excommunication des francs-maçons. Il s'était entendu répondre par le prélat franc-maçon entre deux bouffées de pipe maçonnique que la nonciature de Paris travaillait en grand secret à réconcilier l'Église catholique avec la franc-maçonnerie. Comme le fait remarquer Franco Bellegrandi, on n'était encore qu'en 1950, 8 ans avant la mort de Pie XII. Le ver était bien enfoncé dans le fruit, c'est le moins qu'on puisse dire. La connivence entre Roncalli et la franc-maçonnerie était patente et il ne pouvait qu'en être ainsi lorsqu'on a appris ses liens avec le réseau Rampolla. Comme de hauts personnages, je lui avais conseillé des instances supérieures, sans doute. Un des premiers actes de Jean XXIII fut d'annoncer la convocation d'un grand concile œcuménique, une grande joie pour l'Église. Mais le rusé pontife enrouba la chose, voici comment il la présenta. La nuit dernière, j'ai fait un grand rêve. Une voix me pressait de convoquer un grand concile, un concile universel de l'Église, un concile œcuménique. Et je convoquerai ce concile. Comme dans le cas des prétendues révélations à Mahomet, les voix entendues par Roncalli n'étaient que de la poudre aux yeux. La réalité était tout autre, comme nous l'avons vu un peu plus haut. La convocation du concile était le signal tant attendu par l'armée progressiste. L'heure de la grande bataille allait sonner, mais cette heure était fort mal choisie, du moins pour les partisans d'Église en ordre. Les conseillers de Pie XII lui avaient fortement recommandé de ne point convoquer ce concile, au début des années 50, car les temps devenaient de plus en plus mauvais. Une décennie plus tard, le félon Roncalli décidait, lui, de convoquer un grand concile œcuménique qui ne pouvait que tomber sous la coupe des progressistes. À l'annonce de cette nouvelle catastrophique, un groupe de cardinaux, de prélats et de laïcs, comprenant que le danger était sur la tête de l'Église, telle une gigantesque épée de Damoclès, décida de se mettre au travail, afin de rédiger un ouvrage d'avertissement sur le complot judéo-maçonnique contre l'Église. Un gros livre qui serait destiné aux pères conciliaires qui se réuniraient à Vatican II dans l'ignorance de faits redoutables. Le livre devait impérativement être prêt pour l'ouverture du concile prévue en octobre 1962. Le groupe de travail avait 4 ans devant lui pour rédiger son livre qui devait s'intituler « Il complotto contro la Chiesa », le complot contre l'Église. Grâce à l'écrivain mexicain Antonio Ruyus Fachus, rédacteur d'une biographie consacrée au père Sáenz y Arriaga, cheville ouvrière du projet, on sait maintenant les noms d'une partie des rédacteurs de ce groupe traditionnaliste qui prit le pseudonyme collectif de Maurice Pinet.
Il était composé du cardinal Ottaviani, Marcel Lefebvre, Monseigneur Proença-Zigo, Monseigneur Carli, quelques patriarches orientaux, bons connaisseurs de la question juive. Il y aurait eu aussi Monseigneur Grabert, Léon de Poncin, qui distribua à titre personnel une brochure dont nous reparlerons, et Pierre Virion, qui distribuera aussi une brochure anonyme intitulée « L'action judéo-maçonnique dans le Concile ». Il complotto contro la Chiesa rendit les progressistes fous furieux lorsqu'il fut distribué. Ils allaient même jusqu'à faire diligenter une enquête de police pour savoir qui avait bien pu distribuer gratuitement un tel pamphlet. L'imprimeur cuisiné se contenta de répondre au service de police et de renseignement qu'il avait été payé rubis sur l'ongle et que le reste ne le concernait pas. Ce volume exceptionnel sur lequel tombera une lourde chape de plomb pendant plusieurs décennies sera traduit très rapidement en plusieurs langues. Allemand, 1963, espagnol, 1964, et du Mexique, portugais, anglais, 1967, d'Amérique et très tardivement en français, 1999-2006. En effet, très tardivement. Quant à la réédition italienne du texte diffusé au Concile, elle est parue en 2015, soit plus d'un demi-siècle après le Concile. Il aura fallu attendre près d'un demi-siècle pour que ce volume exceptionnel soit enfin traduit en français, car la censure de l'ennemi avait fait tout son possible pour qu'on ignore le nom de l'auteur et le titre du livre, et surtout avait agi avec la plus extrême diligence pour en retarder au maximum la parution. Ce livre arrive aujourd'hui bien tard dans le combat de l'heure, tandis que la tradition est minée par des faux frères. Pressés de se rallier à la Rome moderniste, apostate, maçonnique et sataniste, de l'antipape Bergoglio de Lesbos. Pressés de collaborer avec le mondialisme tout-puissant et de favoriser la damnation du plus grand nombre pour une misérable prélature personnelle, misérable traître, fils de Judas. En ce qui concerne le livre de Maurice Pinet, qui avait entendu parler de cet extraordinaire volume il n'y a ne serait-ce qu'une quinzaine d'années, revenons pour le moment à notre groupe de prélats catholiques qui se met au travail. Les progressistes étaient aussi comparables à une gigantesque fourmilière tissant les liens dans le monde entier, organisant des milliers de réunions, donnant des milliards de consignes. La finalisation de la victoire était à portée de main. L'échec de 1903 ne serait bientôt plus qu'un mauvais souvenir. En 1959, Jean XXIII, le vieux moderniste franc-maçon du réseau Rampolla, décidait de prendre connaissance du troisième secret de Fatima. La secte de la maçonnerie ecclésiastique qu'il avait fait rapatrier à Rome, par sécurité pour ses intérêts criminels, pouvait maintenant prendre connaissance d'un contenu qui ne lui était pas du tout favorable. Le félon, qui s'était fait aider par un traducteur portugais, déclara simplement que le contenu du secret ne concernait pas son pontificat. Providentiellement, deux éminentes personnalités liront le texte avant qu'il ne soit replacé dans de profondes oubliettes. Le cardinal Ottaviani, grand défenseur de l'orthodoxie romaine, et l'ancien jésuite Malachi Martin, alors secrétaire du cardinal Maran Béat, de sinistres mémoires. Deux personnalités exceptionnelles qui, chacune à leur manière, sans trahir le serment du secret, permirent aux catholiques du bon combat de cerner le contenu du véritable troisième secret occulté par les félons du réseau Rampolla. La lecture du troisième secret avait sûrement décidé le félon Roncalli à ne pas dévoiler le texte du secret en 1960, comme la très sainte Vierge Marie l'avait demandé, car alors il serait plus clair. Un texte qui aurait condamné toutes les entreprises subversives du parti progressiste. Le 13 octobre 1959, anniversaire de Fatima. Les évêques d'Italie consacraient leur pays au cœur immaculé de Marie, sous la froideur et le silence de l'initié Jean XXIII. Ce traître autoritaire qui adoptait le masque du bon pape Jean, à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, mais qui se comportait comme un dictateur intransigeant en privé. Roncalli, maître en agit-prop, agitation et propagande, socialo-communiste, préférait la déstabilisation et les compagnonnages de route avec les communistes qui n'auraient jamais pensé pouvoir compter sur un tel appui. D'où leur amour du bon pape Jean, qui servait si bien leur intérêt. De fait, le socialo-communisme fait un bond spectaculaire dans l'Italie roncallienne. Les mentalités furent gauchies, non seulement en Italie, mais aussi dans le reste du monde. Parenthèse, que peut-on dire aujourd'hui de nos pays? Ne sommes-nous pas dirigés par des communistes? Certes, édulcorés, nous ne sommes pas enfermés, mais rappelons-nous les fameuses injonctions mortifères.
pour une vaccination de produits mortifères. Un acte d'amour, n'est-ce pas? Les progressistes avaient enfin un pape selon leurs désirs, dont la fonction principale était de préparer le chemin de l'élu. Roncalli le savait, favorisant de tout son pouvoir l'ascension irrésistible de Montigny, son compère en félonie. Son pontificat de transition était comparable à celui du faux prophète qui préparera les voies de l'Antéchrist. Le 8 février 1960, dans un sentiment de stupeur mêlé de déception, le monde apprenait par l'agence de presse portugaise que le troisième secret de Fatima ne serait pas publié et qu'il ne serait même probablement jamais divulgué. Coïncidence frappante, c'est à partir de cette date, donc du 8 février 1960, de ce mépris des autorités en place vis-à-vis du message donné par la Reine du Ciel, Notre-Dame de Fatima, que commença à décroître la dévotion envers la très sainte Vierge Marie, au sein même d'une église en voie de protestantisation complète. La dévotion mariale avait toujours irrité les protestants, elle n'était guère mieux vue des progressistes, ces traîtres dans l'âme, ces ennemis de Notre-Dame, ces allumés d'œcuménisme. La tragédie du châtiment spirituel céleste imminent annoncé par sœur Lucie de Fatima au père Fuentes en 1957 était donc sur le point d'être enclenchée. Le châtiment conditionnel annoncé 3 ans plus tôt allait ainsi s'accomplir tragiquement, inéluctablement. L'épée de Damoclès était prête à se rompre et à tomber sur la chrétienté endormie et trahie. L'Église, bientôt conciliaire, entre guillemets, était engagée sur la voie large et spacieuse de la grande apostasie. Parenthèse, le père Fuentes avait été destitué de ses fonctions de postulateur des causes de Jacinta et Francisco en 1959 à cause d'un article paru au Mexique, article important répercuté dans le monde entier où il relatait ses entretiens trop révélateurs avec sœur Lucie. On comprend la colère du réseau Rampolla, très affairé dans le coup d'État qu'il préparait. Des indiscrétions inopportunes pouvaient à nouveau mener à un échec à la 1903, impensable. Il fallait donc châtier sans pitié, limoger, destituer, bâillonner, toute persécution que les progressistes de la maçonnerie ecclésiastique savent faire à la perfection. Dans les années 80, le père Malachi Martin confirmera que la date de 1960, date à laquelle aurait dû être dévoilé le troisième secret, correspondait bien au début du châtiment céleste d'aveuglement et d'apostasie. Cette date a été confirmée à Suzanne Pearson, dont il était le directeur spirituel, qui écrivit un article à ce sujet dans le Fatima Crusader numéro 107, la revue du père Nicolas Gruner. Le félon Jean XXIII avait non seulement refusé de dévoiler le troisième secret parce qu'il serait plus clair en 1960, mais aussi n'avait pas oublié aux demandes du ciel de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Philo-communiste, compagnon de route de la socialie mondiale, il est hors de question pour Roncalli de prononcer la consécration de la Russie, d'autant plus que ce dernier souhaitait la présence d'observateurs orthodoxes au concile. Une consécration de la Russie aurait perturbé les relations œcuméniques. Désobéissance d'autant plus scandaleuse que la très sainte Vierge Marie, demandant la consécration de cette pauvre nation, n'avait que faire des avis de la hiérarchie orthodoxe schismatique. Le ciel n'avait pas demandé de prendre l'avis des orthodoxes, il avait demandé au pape de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Demande pourtant simple, mais refusée par les agents du réseau Rampolla. En outre, le félon Roncalli paralysera de tout son pouvoir les demandes de condamnation du communisme, condition exigée par les soviétiques pour la présence d'experts orthodoxes au concile. Les demandes des évêques traditionnalistes seront toutes bloquées, égarées et perdues, de façon à ne pas s'attirer l'ire des fils de Staline. Nous étions confrontés au problème des chiens muets, comme dira monseigneur Paul Seitz. De plus, il ne faut pas oublier que cette conspiration du silence sur le communisme, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom, était scellée par l'accord ou pacte de Metz. Signé par le cardinal Tisserand et le métropolite Nicodime, entre parenthèses du KGB, ce qui en dit long sur la trahison des sectateurs de Vatican II. En échange de 2 observateurs orthodoxes au concile, les traîtres progressistes acceptaient que le communisme ne soit pas condamné lors du conciliabule et que l'Église du silence continue à être persécutée par les socialo-bolcheviques.
benedicta si sancta Trinitas, atque in divis unitas, confitebimus ei, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Nous remercions la lecture, notre sœur catholique, fervente catholique, d'avoir fait cette lecture du réseau Rambola d'Henri Barbier. Il y a deux choses que je pourrais rejeter, que j'ai déjà dit dans la vidéo concernant l'hérétique Roncalli, le communiste, le socialo-communiste. C'est cette église du silence, j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais je le redis ici, cette église du silence qui est complice du communisme, puisque quand on doit parler et dénoncer, il faut le faire, et le fait de se taire devant un crime en train de se commettre, c'est une non-assistance à église en danger, c'est une non-assistance, et donc du coup on devient criminel aussi. On soutient le crime par le silence. Donc ce silence en fait est criminel. Silence aussi donc par rapport au communisme, mais aussi silence par rapport à l'hérésie. On a entendu une anecdote qui date de 1950 où un prélat rappelle le canon qui excommunie et qui condamne toute appartenance à la franc-maçonnerie, et on lui rétorque que la franc-maçonnerie est là pour aider l'Église. Comment se fait-il que Pie XII n'ait pas réagi? Parce que tout simplement, le fait ne lui a pas été rapporté. Sinon, il aurait réagi, évidemment. Et comme il a dit, Pie XII, au marquis Lanfranchi, que c'est aux portes de son bureau que s'arrêtent ses ordres. Ça veut dire, c'est va dans les deux sens. C'est-à-dire que les ordres et ce qui se passe sous le manteau s'arrêtent au bureau de Pie XII. Donc Pie XII n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe et de tout ce qui se passe de manière secrète dans les alliances du corps ecclésiastique qui a déjà apostasié manifestement et aussi intentionnellement en faveur corps ecclésiastique qui se lie, une partie du corps ecclésiastique qui se lie avec les francs-maçons, les communistes. Et enfin, je terminerai cette vidéo par une troisième et dernière analyse, c'est la résistance catholique. La résistance catholique, en fait, elle est lâche, puisque elle considère que Roncalli est un pape. Ils font un sophisme dans leur acte, c'est de ne pas dire tout de suite, Ottaviani, y compris en première tête, parce que c'est le membre le plus élevé du haut clergé, Ottaviani, après il y a Lefebvre, ils auraient dû dénoncer publiquement que Roncalli n'était pas pape, se prendre des ralliés avec eux, Syrie et les autres, et faire un autre conclave. C'est ce qu'ils auraient dû faire. Et ne l'ont pas fait, ils l'ont considéré comme pape. À partir qu'on considère un hérétique comme pape, manifeste, ça s'est déjà passé et produit dans l'Église, il y a eu 40 antipapes quand même, donc il y a quand même de l'expérience. L'Église dépose, enfin elle ne peut pas déposer un pape, mais vu qu'il n'est pas pape, c'est un hérétique, il se dépose lui-même. Donc l'Église dénonce cet hérétique. C'est comme ça que ça s'est passé, pendant 40 fois. Et donc l'Église a pu refaire un conclave derrière. Et on a eu l'expérience si je ne me trompe pas, un antipape qui était espagnol et un cardinal, qui était sur une petite île, et lui, il était buté. C'était à l'époque où il y avait les trois papes, et je ne sais plus lequel c'est, donc je crois que c'est Pedro de Luna, et oui, c'est Pedro de Luna, qui était donc propriétaire d'une presqu'île en Espagne, et il restait propriétaire de cette presqu'île. Et pour lui, c'était son état pontifical. Voilà. Et il est mort dans l'hérésie, dans le schisme. Mais l'Église en a eu cure. L'Église, ils ont élu pendant ce temps-là un autre pape, et puis du côté de l'Église, le problème était réglé.
Mais c'est pour ça qu'il y a du respect humain, du libéralisme qui était bien, bien, bien ancré dans les plus hautes sphères, dans le plus haut clergé, même parmi les Ottaviani, Siri et Lefebvre. Donc on pourrait dire que leur trahison, même à Ottaviani, il faut parler direct, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est une trahison de ne pas avoir dénoncé tout de suite Roncalli anti-pape. C'est une trahison. Donc c'est une pseudo-résistance qui n'allait pas jusqu'au bout. Elle était vouée à l'échec, puisqu'elle ne coupe pas l'herbe sous le pied là où ça doit l'être. Elle ne détruit pas les fondements de l'édifice progressiste dès la base. Ils reconnaissent un édifice progressiste comme partie attenante du catholicisme tout en le critiquant. Et ça, ce n'est pas la vraie résistance. Ce n'est pas être catholique. Comme je le rappelle, pendant 2000 ans, l'Église a eu 40 antipapes, elle a su lutter avec une certaine franchise. Alors, cela me fait penser à une scène, cette trahison de Saint-Pierre, qui n'était pas encore Saint-Pierre, on va dire Saint, Pape, quand il trahit notre Seigneur, quand il renie notre Seigneur. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a renié notre Seigneur? Eh bien, déjà le repas de la veille au soir, alourdi par un peu de vin, peu par un repas, il ne veille pas avec notre Seigneur, il s'endorme. Ensuite, il va se réchauffer. Donc on entend par là, on peut considérer par là un manque d'ascèse, un manque de mortification, une écoute de la chair, du bien corporel. Il fait froid, on se réchauffe, et puis donc du coup on n'a pas envie d'être embêté, on n'a pas envie d'être gêné. C'est ce que la nature prend sur l'esprit, et donc face à une pauvre servante qu'on pourrait envoyer bouler, quoi. Et ben on renie notre Seigneur. Et ben là c'est la même chose. Après la Seconde Guerre mondiale, on a envie de confort, les industries se mettent en place, qui étaient déjà bien montées depuis 100 ans avec le progrès du télégramme, des voies ferrées, de l'industrie agroalimentaire, etc. Tous ces conforts arrivent en fin de Deuxième Guerre mondiale, arrêtés rapidement par les États-Unis, débarquent en Europe, et donc il y a une sorte de confort qui s'installe aussi chez les prélats. On n'a pas envie d'être gêné, on n'a pas envie de perdre sa place, on n'a pas envie de se retrouver à la rue, on n'a pas envie d'oser, on a peur. Il y a le respect humain qui se fait, et alors que c'était tout simple à dire, c'était Ottaviani, Siri et quelques autres, ça faisait boule de neige avec les cardinaux les plus conservateurs, ce n'est pas un pape. Il faut faire un autre conclave. Et l'Église, et ainsi, il fallait dire les choses telles qu'elles sont dès le départ. Oui, oui, non, non. C'est la radicalité de l'évangile qui s'applique, et non pas appliquer cette radicalité de l'évangile. Donc le Ottaviani, le Lefebvre, tout ça, ce ne sont pas qu'à des catholiques, ils ont aussi apostasié en faisant une résistance contrôlée. Aujourd'hui, il y a de l'opposition contrôlée, à l'époque, c'était une résistance contrôlée. Voilà, par eux-mêmes, finalement, par eux-mêmes. Voilà, je termine cette vidéo par ces mots. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis.